That Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina, et on reçoit Claude Rousseau. Oui, on reçoit Claude Rousseau, mais avant... On va parler du Bet 241. Oui, on va parler du Bet 241. Donc, on va faire vite aujourd'hui et on va directement aller dans une compétition européenne. La Fresh, c'est la Ligue des champions féminines. Tu connais la team Wolfsburg? Non, je connais pas. Bah, il y a une équipe Wolfsburg qui va être opposée à l'Olympique Lyonnais. Tu connais l'Olympique Lyonnais? Non, je connais pas. Toi, tu connais que ta team, hein? Chelsea. Bon, ok. Sache qu'il y a une autre team qui s'appelle Olympique Lyonnais. Ouais. Et ça, c'est la Ligue des champions féminines. Donc, pour la troisième fois en 7 ans, on aura Lyon contre Wolfsburg qui vont s'affronter en finale de la Ligue des champions féminines. Et donc, la qualification des Lyonnaises contre Manchester City a eu lieu en début d'après-midi dimanche dernier. Et donc, les Allemands ont eu les Allemandes ont eu leur billet pour venir en fait affronter les autres. Donc, ce sera le match décisif aujourd'hui. Et donc, d'un côté, on a Wolfsburg, dont la cote est de 3,94. Et puis, de l'autre côté, on a l'Olympique Lyonnais. Je précise qu'on parle de la Ligue des champions féminines. Et puis de l'autre côté, on a l'Olympique Lyonnais. La cote est de... Ah, Lyon chez les filles, ils arrivent en finale de la Champions League. Et la cote est de 1,85. Voilà. Donc, le match nul entre les deux équipes est à 3,26 de cote. Donc, vous pouvez miser directement sur le site www.bet241.net en faisant la procédure qu'on vous a déjà indiquée. Vous allez sur le site, vous cliquez sur Paris sportif, ensuite sur calendrier en direct et vous pouvez voir tous les matchs disponibles durant la journée. Le match Wolfsburg contre Olympique. C'est allemand l'Olympique aussi. de Lyon. Voilà, l'Olympique Lyonnais va se faire à 17h. Donc vous avez encore le temps de miser et n'oubliez pas que vous pouvez aussi miser même quand le match a déjà démarré. L'Olympique Lyonnais est favori dans cette rencontre vu que leur côté est plus basse que celle de Wolfsburg. Okay. Ils sont favoris. Et donc on passe rapidement à la question bête du jour. Et la question est la suivante. Écoutez bien. Quel est le thème des affiches Bet 241 que vous pouvez actuellement voir sur les différents panneaux à Libreville? Alors, ne confondez pas avec le slogan de Bet 241 qu'on a vu la dernière fois. Le slogan, c'était No Bet, No Cash. Là, on vous demande quel est le thème des affiches Bet 241 que vous pouvez actuellement voir sur les différents panneaux à Libreville. Donc, vous trouvez le thème et vous l'envoyez au 07 82 77 77 et vous serez l'heureux gagnant d'un kit cadeau offert par Bet 241 et d'un bon pour parier en ligne sur le site bet241.net. D'accord, les gens d'Urban FM ne doivent pas jouer. Non, les gens d'Urban FM n'ont pas le droit de jouer et leurs amis aussi et leurs familles de ses amis et leurs connaissances et les amis des amis et surtout comment s'appelle encore Ethan Machado. Non, ils n'ont pas le droit de jouer. Ethan Machado ne jouera pas. Voilà, ils n'ont pas le droit de jouer. Il ne jouera pas. Merci Gina pour cette petite rubrique Bet 251. N'oubliez pas que c'est le roi des paris sportifs. Continuez à jouer, vous serez maître du jeu. Merci à tous les auditeurs bien connectés dans le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Monsieur Claude Rousseau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Gina m'a parlé de vous, elle m'a dit que vous êtes un maître du cheveu. Depuis le maître du jeu, c'est le maître du cheveu. Le maître du cheveu. Il y a beaucoup de maîtres. Parlez-nous un peu de vous et l'amour des cheveux. Alors, je m'appelle Claude Rousseau, déjà. Donc, j'ai un salon de coiffure qui se trouve à la maison de Lulu qui s'appelle Claude Rousseau aussi, du même nom. Alors, je suis coiffeur international déjà. Donc, j'ai un niveau de maîtrise. Donc, effectivement,
qualifié de master, maître, etc., c'est normal parce que c'est mon niveau d'études déjà un. On fait les études pour être coiffeur jusqu'au niveau de la maîtrise? Bien sûr. D'accord. Tout à fait. Voilà. Et donc c'est mon niveau déjà. Donc voilà, donc je peux être maître d'apprentissage, je peux faire des conférences, je peux faire pas mal de choses en tout cas concernant la coiffure déjà. Ouais. Donc alors qu'est-ce que je peux dire sur moi? Donc ça fait quand même 2 décennies que je fais ce métier déjà 20 ans. Ah, même un peu plus déjà. Donc je suis coiffeur international, donc du coup. Qu'est-ce qui vous a emmené dans la coiffure? Pourquoi un matin vous vous êtes réveillé puis vous vous êtes dit, Ouais, waouh, c'est quoi il faut c'est que le je parcours? coiffe? Ah, écoutez, je pense que déjà être coiffeur, déjà c'est être un artiste, un artisan déjà. Donc c'est quand même quelque chose qu'on pratique avec les mains. Et je pense néanmoins que c'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça. On apprend ce métier pour performer quelque part ce que vous avez, le don que vous avez quelque part. Donc depuis tout petit, j'ai été attiré plus ou moins par ce métier en fait, depuis vraiment, vraiment tout petit. Même si mes parents ne souhaitaient pas éventuellement que je fasse ce métier, mais moi je voulais le faire ce métier. Donc quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai arrêté de faire mes études de comptabilité. Donc, ouais, j'étais censé être expert comptable, donc du coup j'ai arrêté tout ça pour être coiffeur international. Donc voilà. Donc du coup c'est vrai que mes parents, quand je disais je vais être coiffeur, ils disaient coiffeur chez moi ça c'est pas possible quoi. D'accord, mais après quand je disais je vais pas être n'importe quel coiffeur, je vais être un coiffeur international mondialement connu, ça franchement, et puis j'ai pas vraiment spécialement non plus ce que je voulais dire par là, mais moi je savais déjà ce que je voulais faire. D'accord, et j'ai eu cette chance quand même quand j'ai à mes 18 ans, quand je suis parti faire mes études de coiffure, et j'ai eu beaucoup de chance quand même de rencontrer des bonnes personnes quand il le fallait, et ça m'a permis quand même d'être toujours dans cette espèce de visibilité artistique comme je le souhaitais, d'accord, et puis ça m'a permis de voyager, de rencontrer des gens formidables, et puis petit à petit de progresser, et puis d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Et c'est quoi le parcours d'un coiffeur international? Comment on fait pour devenir un coiffeur international? Déjà être coiffeur, il y a plus. Ça a commencé à quelle école pour toi? Ça a pris combien de temps? Déjà, moi, j'ai fait 2 ans et demi, pratiquement 3 ans de formation de coiffure déjà classique, pour avoir juste une mention. Où? D'accord, à Paris. À Paris, déjà puis après je suis parti en fait du fondateur d'une marque à Paris qui s'appelle Canelia, déjà, donc je suis parti des fondateurs, donc on était basé à l'époque sous les Champs-Élysées, on y est toujours, enfin ça existe toujours sous les Champs-Élysées, et après j'ai eu cette chance, étant basé sous les Champs-Élysées, je veux dire que c'est un miroir en fait ouvert sur le monde, donc du coup ça m'a permis de rencontrer des gens de tous les continents possibles, et par rapport à mon travail, j'étais jeune déjà, les gens voyaient quand même que j'avais quand même beaucoup de potentiel, et puis j'ai eu quand même des opportunités de partir, ou même de travailler avec des Asiatiques, de travailler avec des Anglais, des Américains, je veux dire un petit peu partout, quoi. Et après je suis parti en Angleterre déjà parce qu'il était nécessaire pour moi d'avoir la langue déjà. Après l'Angleterre, je suis parti aux États-Unis. Après, il fallait que je vienne en Afrique parce que on peut pas, étant noir déjà, étant choisi cette spécificité négroïde, il était important pour moi de venir sur le continent africain pour finir en fait mon statut, ou pour avoir le statut en fait de coiffeur international. Donc voilà, donc du coup en fait c'était plus une question de chance, d'opportunité, même si au fond de moi-même c'est ce que je voulais faire, mais j'ai eu quand même beaucoup de chance et j'étais toujours au bon endroit au bon moment. Vous êtes à Libreville, vous avez fait peut-être le tour des quartiers, vous avez vu qu'il y a beaucoup de salons de coiffure, Oui, il y a beaucoup. Est-ce que c'est des salons de coiffure selon votre niveau d'évaluation? D'accord. Alors, attention, ils vont te détester. Ça reste des salons de coiffure, vraiment. On est coiffeur à son niveau, par rapport à son environnement, par rapport à vos possibilités, par rapport à la vision des gens sur vous déjà. Ok, donc du coup, je ne peux pas comparer, ça reste des professionnels au même titre que moi déjà. Après, il y a des différents niveaux, mais je ne peux pas les minimiser parce qu'ils n'ont peut-être pas eu les opportunités que moi j'ai eues déjà. Ok, donc du coup, moi, ayant voyagé, donc peut-être que je peux
apporter peut-être plus l'aspect scientifique, peut-être de mon métier. Eux, ils ont peut-être l'aspect artistique, déjà parce que ça donne une visibilité. Donc, je peux apporter l'aspect scientifique et technique. Peut-être que j'ai ce plus par rapport à eux. Et donc, automatiquement, à la fin, peut-être le résultat que moi, je donnerais peut-être serait différent. Et puis même, ne serait-ce que parce que j'ai fait des études, déjà j'ai peut-être ce plus aussi par rapport à ces personnes. Déjà. Donc, Mais moi, je me dis que comme vous dites que vous êtes venu en Afrique pour essayer de parfaire, je me dis au fond, s'il fait tous ces continents, c'est pour aussi explorer le cheveu. Ah non, c'est clair, selon les continents. Non. Mais ici, les cheveux, ils sont déjà frisés. Donc, c'est pas trop différent des cheveux américains. Non, quoi. non, attention. Je veux dire que... Il n'y a plus le vrai cheveu de la chevelure qu'on est né avec. Oui, non. C'est quoi le vrai cheveu de la chevelure? Une fille qui n'a pas mis les produits sur sa tête. Il y en a beaucoup d'afraîches. Comme qui? Je suis crépue. Bah, il est là, Claude. N'importe quoi. Claude, dis-lui. Depuis que tu n'as jamais frisé tes cheveux. Depuis que tu es né. J'ai défrisé mes Ah, cheveux. voilà. Mais attends que je t'explique. J'ai défrisé mes cheveux et ensuite je les ai complètement coupés. Il y a à peu près Friser, c'est 6 friser. ans. Ça Il y a à fait peu pas un près qui disait le matin 6 là ans, qu'on ne 7 peut pas ans. redevenir vierge. Mais si, mais les cheveux, quand tu les coupes complètement, ils repoussent naturellement. C'est ce qu'on appelle le big shock. Bon, regarde, je suis en train de parler de Est-ce ce que c'est vrai ce Claude qu'elle connaît. raconte, Claude? Est-ce que Non, c'est vrai? Claude, Regarde, il c'est Claude, grave. dis-lui que si tu as défrisé, tu Non, coupes tout, ça repousse conduis, naturel. Ah, ça c'est sûr. Non, c'est clair, quelque part. Bah, oui. voilà. Non, c'est vrai. Une fois qu'on a coupé. Après, vous savez, je veux dire que les cheveux, c'est comme le corps, mais tout est cyclique. D'accord? Ouais. Donc, du coup, on vient au monde avec une nature de cheveux. L'enfance, ça change. L'adolescence, ça change. Ah bon, hein? L'adulte, ça change. Bah, bien sûr. Et ça, c'est pas tes cheveux que tu avais quand tu es né, voilà. Si, moi j'ai toujours les mêmes cheveux de C'est la faux. naissance. J'en doute, non. Ça ne peut pas. Encore moins adolescence déjà. Donc, D'accord. je veux dire, c'est cyclique, ça change. Donc, du coup, dans un sens, elle a tort, dans un sens, elle a raison. Ah, tu as vu, tu as tort quelque part. Comme toi aussi. Comme toi aussi, quelque part, Voilà, d'après quelque part. ça. Voilà, je veux dire que c'est cyclique, donc ça change. Je veux Ouais. dire que de bébé, c'est quelque chose. Ils ont les cheveux bouclés, les bébés, on dirait des queues de cochon. Après, C'est ça dépend des origines, ça Ouais. dépend des mélanges que chaque individu a dans sa famille, quoi. Je veux dire, voilà, ça dépend. Ben, en tout cas, je veux dire quand même quelque part que il était important pour moi en tant que noir, même si je suis pas d'origine africaine, en tant que noir de venir en Afrique parce que, vous savez, dans mon métier, en tant que coiffeur déjà, en Afrique, souvent, c'est un métier qui est pas très bien considéré déjà. Ok, et donc du coup, moi je veux véhiculer quand même quelque part que c'est pas parce que vous êtes coiffeur, que vous êtes un cancre, que vous n'avez pas fait des grandes études, que vous sortez de parents modestes, etc. D'accord? Parce que c'est cette vision qu'en Afrique, on a de ce métier, déjà un. Et donc moi, je veux dire que non, c'est faux, déjà un. Parce qu'en dehors, bien sûr, du continent africain, dans les autres pays, être un coiffeur, quand même, déjà, on fait des études, et c'est quand même quelqu'un qui est relativement bien considéré, déjà. Parce Oui. que il a fait des études, il transforme des gens, déjà un, il apporte quand même un apaisement psychologique souvent à des gens qui sont peut-être malheureux, pas bien de leur peau, dès qu'ils vont chez le coiffeur, on les coiffe tout de suite. De la déjà. même manière que le barman, il s'occupe des hommes qui viennent avec les problèmes de leur maison. Bah, Oui, le voilà, coiffeur, tu vois. peu importe, d'accord. Donc voilà, donc du coup, j'estime quand même quelque part que moi, ce que je veux véhiculer, je veux dire que non, être coiffeur aujourd'hui en 2018, je veux dire troisième millénaire, c'est que c'est un métier déjà, hein, ça s'apprend et ça s'apprend du premier jour que vous faites ce métier jusqu'à la fin, déjà un, ok. Donc du coup, ça s'apprend tous les jours. Il y a toujours quelqu'un qui est toujours mieux que vous, ou même une personne lambda qui n'est pas du tout son métier, mais dans la mesure que cette personne voyage, a rencontré d'autres professionnels, vient avec d'autres informations qui permettra de donner cette information au coiffeur sur le continent africain qui n'a jamais voyagé. Oui, mais quand on vous entend parler, vous ne coiffez pas n'importe qui. Je suis ouvert à toute personne déjà. Ça dépend du prix qu'ils peuvent payer. Non, moi je peux pas parler de prix. Pourquoi? Parce que dans ma carrière, j'ai rencontré un peu de tout, d'accord? Des gens très modestes comme des gens excessivement riches, d'accord? Moi j'estime que quelqu'un qui s'aime, qui s'apprécie, qui se dit que moi j'ai droit au meilleur, j'ai droit aussi à avoir cette chose que je vois à la télé. Donc du coup, je veux économiser, je vais y aller, d'accord? Comme la personne qui a beaucoup de moyens, ou j'en sais rien. Je veux dire que je suis ouvert à tout le monde. Dans la mesure que vous voulez avancer, vous voulez vous poser des questions, vous cherchez des solutions, vous frappez à ma porte, je serai toujours là pour vous répondre.
qu'est-ce que vous faites avec les cheveux des femmes? Vous faites ce qu'elles veulent ou bien ce qui rend belle une femme? Non, attention, moi je suis pas là, déjà moi je dis tout le temps, je suis pas là déjà pour les desiderata des individus. Déjà, je suis là pour les cheveux, parce que c'est ma spécialité. Je suis pas dermato, je suis pas là pour traiter la peau, je suis pas psychiatre pour traiter la psychologie des gens, d'accord? Mon métier, c'est un mélange de tout ça, d'accord? Avec l'expérience que j'ai, donc du coup, je suis de la communication, je suis un commerçant, je fais du commercial, je fais du marketing, je fais un peu de la médecine, je veux dire, mon métier, c'est un peu tout ça, d'accord? Donc, je suis là comment? Je veux dire que je suis là déjà parce que la personne sent qu'elle a besoin d'un changement dans sa vie, où il y a quelque chose qui ne va pas sur ses cheveux, donc la personne fait appel à moi. Donc moi, ce que je peux apporter, c'est quoi? Commencer par faire un diagnostic, ça c'est hyper important, et savoir qu'est-ce que la personne souhaite. Donc par rapport à ses besoins, par rapport à moi en tant que spécialiste, ce que je vois, qui veut dire la matière première déjà, parce que ça c'est très important, parce que vous savez, il y a des gens qui viennent avec une base, qui ont des envies, et par rapport à la base qu'elle a, c'est pas compatible. Hein. Vous voyez, donc les gens n'ont pas spécialement objectif sur eux-mêmes. Donc du coup, moi je suis là pour ouvrir les yeux des gens, faire des diagnostics, après dire si c'est possible ou pas. Donc je dirais quelque part que c'est 50-50, d'accord? Oui. Moi j'ai un besoin, j'ai envie de faire quelque chose pour cette personne, et cette personne aussi a un besoin, envie de ressembler à quelque chose. Ça fait combien de temps que vous êtes au Gabon? Depuis décembre. Et comment vous voyez un peu les cheveux des femmes et comment les femmes traitent les cheveux? Alors, je veux dire que ici, je veux dire, mon premier concurrent déjà, parce qu'en fait, à la base, je suis spécialiste en soins dermocapillaires, d'accord? Mon premier concurrent déjà, ce n'est pas l'homme, ok? C'est tout ce qui est mèche, qui veut dire tissage, tresse. Déjà, ça c'est mon premier concurrent, ok? Et ce concurrent, effectivement, qui est relativement dangereux pour moi, mais en même temps, qui est très néfaste, en fait, pour la clientèle, ok? Parce que ce genre de matière artificielle a tendance beaucoup à agresser les cheveux, ok? Et moi, je viens après pour réparer. Mais tout le monde utilise ça ici? Voilà. Toutes les femmes. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance des gens. Parce que toutes ces femmes, justement, qui font surtout des tissages, ont des problèmes d'alopécie. D'accord? Je ne connais pas une femme qui n'a pas fait de tissage, qui n'a pas de problème d'alopécie ou un manque d'épaisseur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, c'est néfaste, en fait, pour l'individu qui porte ce genre de choses. D'accord? Moi, je prendrais plus, en fait, quelqu'un qui va faire des tresses comme cette jeune femme, ou voilà, au que de faire un tissage. Il n'y a pas pire que de faire un tissage, vraiment. Donc je déconseillerais vraiment à la gente féminine ce genre de pratique. Et quand vous ne faites pas la pose des tissages chez vous? Non, du tout. Je suis spécialiste en soins dermocapillaires, donc ça va à l'encontre de ma politique. Ouais. D'accord? Si je fais les tissages, c'est que je suis là pour de l'argent. Et là, je suis pas là pour de l'argent. Je suis vraiment là pour apporter des solutions aux gens. D'accord. Et là, sur la tête de Gina, vous avez fait quoi exactement? Elle est venue me voir, en fait, elle avait une base crépue naturelle, déjà donc moi, je lui ai proposé... Tu as vu comment il ne croit pas? Mais regarde l'autre photo où tu vois mes cheveux crépus d'afresh. Mais l'autre photo, il faut toi-même être sûr. C'est bon. Voilà. Et donc, du coup, moi, ce que je lui ai proposé de faire, en fait, c'était un lissage. Le lissage, en fait, c'est quoi? Ça permet de garder sa base crépue, déjà et le lissage permet de donner une mobilité, en fait, aux cheveux, d'accord? Donc, si on veut obtenir un brushing raide, on l'a facilement. Si on veut obtenir une ondulation, on l'a facilement. Si on veut obtenir des twists, on l'a facilement. Donc, du coup, ça donne une palette relativement importante de ce qu'elle peut faire par rapport à la base crépue. Lorsqu'on a une base crépue, on est très limité. Je veux dire, au quotidien, cette personne a du mal à maîtriser ses cheveux, à se coiffer. Ça, c'est une photo que vous avez publiée sur Facebook? Oui. Et c'est les vrais cheveux de cette dame? Non, cette personne, elle a un tissage sous la tête. Ah, voilà. Attention, je coiffe, mais je n'en fais pas. C'est pas la même chose. Ah, elle est venue avec son tissage. Elle est venue avec son tissage. Je ne fais pas de tissage, d'accord? Donc, je lui ai coupé les cheveux, elle est venue avec son tissage, je lui ai coupé son tissage et je l'ai coiffé. Donc, du coup, moi, quelqu'un qui vient me voir avec un tissage sous la tête, je peux mettre en valeur son tissage, mais je ne confectionne pas de tissage. D'accord, ok. Il y a une grande différence. Vous travaillez où ici à Libreville? Je suis le complexe Maison de Lulu, au bas de Guégué. Ah, chez la grande JD, c'est ça, Gina? Oui, chez la grande JD, à la maison de Lulu, où elle a un salon de thé, elle a un magasin aussi de vêtements et de senteurs et de plein de choses. Elle a aussi une boutique de roses. D'accord. Des roses naturelles. Et depuis que vous êtes là, les gens viennent vous consulter? Oui, bien sûr.
Et ça se passe plutôt bien. Bah, écoutez, je veux dire qu'au début, ça a été un petit peu difficile. Après, c'est plus le manque de connaissances. Je veux dire que comme je ne suis pas connu spécialement ici, donc du coup, les gens ne savent pas réellement ce qu'on fait. Donc, petit à petit, quand même, avec le bouche-oreille, ça commence plus ou moins à se diffuser un petit peu partout, quoi. Donc, ça commence à aller un petit peu mieux, quand même. Vous êtes plutôt satisfait? Vous êtes encore là pour combien de temps? Écoutez, je suis là, j'ai monté ma boîte, donc je suis là pour l'instant. D'accord. Donc voilà. le temps de former les jeunes Gabonais. Tu t'occupes aussi des hommes? Bien sûr. Tu as vu les cheveux de Dafresh? Oui. Tu as vu comment il a des petits côtés argentés là qui commencent à sortir et tout. Tu vois déjà ce que tu peux faire de ça? Bah, il a une base courte, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut laisser pousser. Voilà. Voilà. Faut laisser pousser Dafresh. Après, on va faire, C'est après, on va du faire des naturel. Il n'y a dreadlocks. jamais eu il y a jamais eu du produit dessus. Mais comment tu aurais mis du produit Dafresh? Tu as toujours Bah, eu les une base garçons- courte. Non, à l'époque, on n'avait pas. Ça, c'est les coupes qu'on a fait avec l'âge. À l'époque, Bon, on n'avait montre-nous pas. une photo où tu avais, où on demande au grand G si tu avais beaucoup les cheveux. J'avais une kid and play. Mes cheveux étaient comme ça. Plus haut que pour Mickey. Il s'appelle comment? Jay Respect Me. Dafresh. Elle est haute, après. Il faut qu'Omer et G viennent confirmer ça. Fallon, tu y crois, toi? Non, merci. J'avais beaucoup de cheveux. Toi, tu n'avais même pas les cheveux. Quand j'avais les cheveux, tu ne pouvais pas avoir les cheveux. Nous tous, quand on était jeunes, on gardait beaucoup de cheveux. Après, avec l'âge, on a changé les coupes. Ouais, on te croit. Tu On vois? te croit, Dafresh. D'accord. Alors, monsieur Claude Rousseau, nous, on est vraiment content de vous recevoir. Hein. Comment on fait C'était pour, un plaisir. Pour être traité dans ton salon de coiffure? Il faut Bah, appeler, là, il faut venir appeler. comme ça, comme Non. dans les quartiers? Non, non, du tout. On travaille sur rendez-vous. Parce qu'il est important quand même de prendre son temps, de savoir qu'est-ce qu'on veut et pour pouvoir renseigner quand même les personnes qui viennent nous voir. Ça, c'est D'accord. important. On travaille sur rendez-vous. D'accord, ok. Et on appelle à quel numéro? Alors, le numéro de téléphone, c'est le 06 82 37 76. 82 37 76 pour contacter monsieur Claude Rousseau qui est un spécialiste capillaire, c'est ça? Spécialiste en soins dermo-capillaires. Soins dermo-capillaires. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce matin dans le Dafresh Morning. C'est gentil, merci à vous. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Dafresh Morning. urbanfm.fm